Observons bien cette situation. J'imagine un écureuil qui voudrait aller chercher de quoi se nourrir. Il peut avoir envie d'une noisette ou bien d'un gland. S'il veut aller chercher le gland le plus rapidement possible, quel chemin va-t-il prendre? Vous le savez tous, le chemin le plus court entre deux points, c'est la ligne droite. Ça veut dire que si je trace ici ce segment, la longueur de ce segment sera forcément plus petite que la longueur que j'aurais eu à parcourir si j'étais passé par ce point. De la même façon, s'il veut aller chercher sa noisette, il va aller directement en ligne droite vers sa noisette. La distance qu'on a entre l'écureuil et la noisette ici, elle est plus petite que la distance qu'il aurait eu à parcourir s'il avait eu envie de passer ici par ce point. Bon, vous reconnaissez ici bien sûr cette figure, c'est un triangle. Dans un triangle, si vous prenez la longueur d'un côté, elle est forcément plus petite que la somme de la longueur des deux autres côtés. Le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Si je prends ici, allez, je vais passer maintenant au triangle directement. Je vais oublier mon écureuil. Si je prends ici ce triangle ABC, j'ai AB, la distance AB, elle est forcément plus petite que la distance BC plus CA. Attention, attention, parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un triangle? Un triangle, dès que j'ai 3 points, j'ai un triangle. Mais si j'ai mes 3 points qui sont alignés, si j'ai A ici, je vais faire en sorte que les 3 points soient alignés, B et puis C. J'ai un triangle qui existe, qui a 3 côtés. Ici j'ai un côté AB, un côté BC, et puis le côté AC. C'est comme si mon triangle s'était complètement aplati. D'ailleurs, on appelle ça un triangle aplati. Alors dans ce cas-là, attention, AC, il n'est pas exactement plus petit que AB plus BC. Il est égal. Donc ici, il faut que j'envisage cette éventualité-là. Quand je veux donner cette règle ici, qu'un côté d'un triangle est plus petit que la somme des deux autres, il faut que je précise que ça peut être égal. Alors, cette inégalité, on appelle ça une inégalité, quand vous employez les signes inférieurs, supérieurs, inférieur ou égal, supérieur ou égal, c'est une inégalité. Cette inégalité s'appelle l'inégalité triangulaire. Quand j'ai un triangle, la longueur d'un côté est forcément plus petite ou égale, mais dans un cas très particulier, à la somme des deux autres côtés. Ici, je peux donc aussi écrire que BC, c'est inférieur ou égal à BA plus AC. Je peux aussi écrire, je me suis occupé de BC, de AB, je peux m'occuper de AC. AC, c'est forcément plus petit que AB plus BC. Je veux tracer un triangle ABC tel que AB égale 5 cm, AC égale 6, BC égale 3 cm. Un conseil, toujours d'abord faire un petit schéma. Je fais un petit schéma, je prends n'importe quelle longueur, ABC. Je sais que AB, ça sera 5 cm, AC 6, BC 3. Quand on me donne 3 longueurs, je procède toujours de la même façon. Je commence par un des côtés. Moi, je vous conseille de respecter un peu votre schéma. Ça veut dire que si vous avez décidé que vous mettiez BC ici, mettez-le également dans la figure que vous allez faire, ça va vous aider. Alors, si je mets BC 3 cm, le voici. Je veux maintenant tracer, il me manque plus qu'un point, le point A. Je veux placer le point A. Je sais que le point A, il est situé à 5 cm de B et à 6 cm de C. Quel instrument je vais prendre? Mais oui, le compas. Alors, je prends d'abord évidemment avec mon compas et ma règle, je prends 6 cm. Je sais que j'ai 6 cm ici. Et puis, 5 cm
et j'obtiens un point. J'ai plus qu'à joindre les points et j'obtiens le triangle ABC. J'ai maintenant mon copain Cyril qui me demande de faire ce triangle-là, ABC, tel que AB 6 cm, BC 3 et AC 2. Je fais mon petit schéma comme d'habitude, je commence ici par AB, et puis je prends mon compas. Alors attention, je reporte 2 cm ici. Voici les 2 cm, je les ai ici. Et puis, bien sûr, 3 cm. Ah, Cyril, j'ai un problème, je ne parviens pas à faire ton triangle. Tu as pris 3 nombres au hasard pour me donner la longueur des côtés, cela ne fonctionne pas. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons appris ensemble? Que forcément, dans tous les triangles, la longueur d'un côté, elle devait être plus petite que la somme des deux autres. Le chemin le plus court, c'est toujours la ligne droite. Si vous prenez 6 ici, 6 c'est plus grand que 2 plus 3. 6 c'est plus grand que 5. Donc Cyril m'a donné des mesures sans respecter quoi? L'inégalité triangulaire. Je n'ai bien sûr pas pu faire ce triangle qui n'existe pas. On peut également tracer un triangle en connaissant 2 côtés et un angle. Toujours le même réflexe, je fais un petit schéma. Alors j'ai ici point A, B et C. Je sais que AB 5, AC 4, et l'angle BAC, c'est celui-ci. Il est de 45 degrés. Je réfléchis à mon programme de construction. On appelle ça un programme de construction. On va réfléchir dans sa tête. Comment faire? Je vais commencer par AC, 4 cm. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire l'angle. Je sais que l'angle est de 45 degrés. Attention. Je prends ici mon rapporteur. Attention, je le mets exactement sur le sommet de l'angle. 45, je suis ici. Donc, j'obtiens maintenant un côté AB égal à 5 cm. Donc ici, 5 cm, on fait de 1 à 6. Voilà. J'ai le point B. Donc on peut très bien tracer un triangle en connaissant 2 côtés et un angle. Il faut évidemment que ce soit le bon angle. Alors on m'a donné une longueur et 2 angles. Toujours le réflexe, un petit schéma. J'ai ici A, B, C, AC6, BAC, ou plutôt CABC, AB, CAB, c'est cet angle, 35 degrés. BCA, 56 degrés. Bon alors attention, comment je vais faire mon programme de construction? Je vais tracer AC, et puis ensuite je tracerai les 2 angles, ça devrait fonctionner. Ici, 6 cm, j'obtiens AC. Je prends mon rapporteur, j'ai ici 35 degrés. Attention, 35 degrés, 20, 30, 35. Je sais que mon point B est quelque part ici, sur cette ligne. Attention, j'ai l'angle ACB qui fait 56 degrés. Donc ici, je mets le rapporteur, mon égal en vert, donc je vais compter les degrés. 10, 20, 30, 40, 50, 56. Voici.
Je sais que mon point B est quelque part sur cette ligne. Eh bien, il est forcément mon point B ici. Donc, avec une longueur et deux angles, j'ai réussi à tracer un triangle. Intéressons-nous aux droites particulières du triangle. Vous en connaissez déjà des droites particulières du triangle. Par exemple, la hauteur d'un triangle, vous en avez tous entendu parler. Mais ça correspond à une réalité, cette notion de hauteur. Si vous prenez ce triangle ici, je l'ai un peu transformé pour qu'il ait l'air d'un bâtiment. Vous avez vu, hein, j'ai mis une porte, etc. Alors imaginons que vous soyez au sommet de ce bâtiment. Vous voulez évaluer la hauteur du bâtiment. Qu'est-ce que vous allez faire, naturellement? Vous allez regarder le trottoir. Alors, pour le voir, là, sur ma feuille de papier, je prolonge ici ce côté. Et vous allez mesurer ou évaluer ce segment, ou plutôt la longueur de ce segment. Segment qui va être perpendiculaire à votre trottoir. C'est-à-dire perpendiculaire ici, à ce côté du triangle. Par contre, si vous êtes ici, vous n'avez pas besoin de prolonger un côté, vous avez directement, en quelque sorte, une ligne qui correspond au trottoir. Donc vous allez tracer directement un segment provenant du sommet et perpendiculaire au côté opposé. C'est ça la notion de hauteur. Bon, nous, en géométrie, on considérera que la hauteur, c'est la droite qui passe par le sommet, un sommet du triangle et qui est perpendiculaire au côté opposé. Bien, quand j'ai un triangle, je peux le placer devant moi comme je veux, hein. Par exemple, sur ce côté-là, sur un autre côté. Je peux le placer en oblique, carrément sur aucun côté. Mais en fait, si on pense à ce qu'on vient de faire, il y aurait trois hauteurs alors. Parce que si je le place ainsi, vous vous souvenez, imaginez le bâtiment, vous avez votre personnage qui est en haut. Quand vous tracez la hauteur, il va falloir prolonger ici, le côté opposé à ce sommet, puis vous tracez la hauteur issue de ce sommet et qui est évidemment perpendiculaire au côté opposé. Alors attention, c'est une droite. La voici, une hauteur. Maintenant, si je prends ce triangle que je le place ainsi, j'ai ici imaginé le personnage, vous avez une deuxième hauteur, d'accord? Bon, c'est un exercice qu'il faudra faire plus tard, sans avoir bien sûr besoin de déplacer le triangle. On fera tout ça dans notre tête. Alors voilà, je prolonge, ici il est perpendiculaire. Et puis, tiens, la hauteur qui est issue de ce sommet. Alors là, je ne vais même pas retourner le triangle, je fais ça dans ma tête. Donc ici, il faudra que ça soit perpendiculaire au côté opposé. Je peux très bien prolonger ici ce côté et tracer la hauteur. Alors, attention, la voici, perpendiculaire ici, je prolonge. Bon, vous voyez, donc, pour chaque triangle, vous avez trois hauteurs qu'on peut tracer. Bon, il est intéressant de remarquer que si je prolonge les droites, il y a une particularité, c'est que ces trois droites vont se couper au même point. On dit que ces trois droites sont concurrentes. Concurrentes. Ici, en ce point.
voici un triangle, on va parler maintenant d'une autre droite particulière du triangle. C'est la médiatrice. Un triangle est fait de 3 segments. Vous savez depuis l'an dernier ce que c'est que la médiatrice d'un segment. La médiatrice d'un segment, c'est l'axe de symétrie du segment. Je peux le trouver facilement en pliant de cette façon pour avoir, par exemple, la médiatrice de ce côté ici. Voilà une première médiatrice. Ici, la médiatrice qui correspond à la médiatrice de ce côté. On fait pareil avec les 2 autres côtés. Donc en tout, je vais avoir combien de médiatrices? Bien 3, hein. Donc 2, c'est fait. Il me reste le dernier côté. La 3e médiatrice que je fais en pliant ici, attention. Voici. Alors, pour mieux voir, je vais passer en rouge ces 3 pliures. Voilà, j'ai passé en rouge les médiatrices. Je m'aperçois que, comme tout à l'heure pour les hauteurs, ces 3 médiatrices, elles sont concurrentes. Elles se coupent en un même point. Alors, comme toute médiatrice, évidemment, d'un segment, elle est perpendiculaire. Chaque médiatrice est perpendiculaire au segment correspondant. Et si vous vous souvenez ce qu'on avait fait en 6e, vous savez que si vous avez la médiatrice d'un segment, tous les points de la médiatrice sont à la même distance des 2 extrémités du segment. Alors, si vous prenez ce point-là, le point de concours des médiatrices, ce point, il va être forcément à la même distance des 2 points-là, puisqu'il est sur cette médiatrice. Il va être forcément à la même distance des 2 points-là. Donc ce point, il est à la même distance de tous les sommets, des 3 sommets du triangle. On peut donc tracer un cercle qui aura pour centre ce point. Et normalement, je vais avoir mon cercle qui passe par les 3 sommets du triangle. Le cercle que je viens de faire est le cercle circonscrit au triangle. Donc pour le tracer, j'ai tracé les médiatrices, j'ai pris le point de concours des médiatrices, et ensuite j'ai plus qu'à tracer. Je veux tracer le cercle circonscrit à ce triangle ABC. Il va donc falloir que je trace d'abord les médiatrices. Je vais prendre la médiatrice, je vais d'abord faire la médiatrice de AB. Vous vous souvenez sûrement, de l'an dernier, on prend l'écartement de compas et on fabrique un point en fait qui est à la même distance de A que de B. On fait pareil de l'autre côté par exemple. Et on a à ce moment-là un deuxième point, il ne reste plus qu'à tracer cette médiatrice. La voici, c'est la médiatrice du côté AB. On procède de la même façon pour le segment AC. J'ai tracé la deuxième médiatrice, la médiatrice de AC. Est-ce que j'ai besoin de tracer la médiatrice de BC? Non, parce que de toute façon, je sais que les 3 médiatrices sont concurrentes, elles vont se couper en un même point. Donc j'ai déjà le centre du cercle. Je n'ai plus qu'à pointer mon compas. Voilà, j'ai pointé mon compas. Et je trace maintenant le cercle qui va passer par les sommets du triangle. Donc le cercle circonscrit au triangle ABC. Dernière droite particulière dont nous allons parler, c'est la médiane. La médiane d'un triangle, une médiane d'un triangle, c'est une droite qui passe par un sommet et le milieu du côté opposé. Bon, ici j'ai un côté qui fait 6 cm, c'est assez facile de trouver le milieu. Ici, la médiane, vous la tracez à la règle. Voilà la médiane issue de C. Si vous prenez ensuite le segment BC,
je m'aperçois qu'il est égal à 8, quelque chose, c'est pas très précis. Si vous voulez trouver précisément le milieu du segment BC, rien ne vous empêche de rapidement de tracer 2 points de la médiatrice de BC. Vous savez que la médiatrice, elle passe par le milieu, donc vous savez que ici vous avez votre milieu. D'accord? Alors, j'ai plus qu'à tracer la médiatrice issue de A. Elle passe par le milieu du côté opposé. AC, ça fait 8, ça tombe juste. Je vais directement mettre le milieu comme ceci. Et que remarquez-vous sur les médianes? Comme tout à l'heure, elles sont concurrentes, elles se coupent en un même point. Ici. Une dernière petite chose sur les médianes. Regardez, j'ai tracé des médianes sur un triangle en carton. Bon, j'ai obtenu le point de concours des médianes, hein, puisqu'elles sont concurrentes. Si vous regardez bien, j'ai ici un petit capuchon de stylo. Si je mets le triangle n'importe comment sur le capuchon, il va tomber. Par contre, si je fais en sorte que le point de concours des médianes soit exactement sur le capuchon, mon triangle va tenir en équilibre. Tout se passe comme si le poids du triangle cartonné était rassemblé en ce point précis. Comme si la gravité, c'est-à-dire la force qu'exerce la Terre sur tous les objets, ce qu'on appelle le poids, était contenue dans ce point-là. Eh bien, ce point s'appelle le centre de gravité. C'est le centre de gravité du triangle. Triangle. Quand vous voulez aller d'un point A à un point B, vous allez bien sûr aller en ligne droite de A à B pour faire le moins de chemin possible. Il ne vous viendrait pas à l'idée de passer par un autre point comme le point C ici. Donc, quand on a un triangle ABC, la longueur d'un côté AB, elle est plus petite que la somme des deux autres longueurs. AB est plus petit que AC plus CB. Attention cependant, si vous imaginez que vous aplatissez le triangle, c'est-à-dire que le point C arrive à se retrouver entre A et B, comme ici. Ce que vous avez à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un triangle aplati. Vous avez la longueur du côté AB qui est égale à AC plus CB. Donc il faut envisager ce cas. Donc quand on parle de ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire, on utilise le signe supérieur ou égal. La somme de deux côtés d'un triangle, AC plus CB par exemple, est plus grande ou égale que la longueur du troisième côté, AB. AC plus CB, c'est forcément plus grand ou égal à la longueur AB. Si je reviens au triangle aplati de tout à l'heure, si le point C, il appartient au segment AB, on disait que la longueur AB était égale à AC plus CB. Mais la réciproque, elle est vraie. Si vous avez trois points ABC, tels que une longueur AB est égale à AC plus CB, à ce moment-là, vous êtes certain que vous êtes devant un triangle aplati et que C va se retrouver entre A et B. J'ai employé un mot qui vous pose peut-être problème, le mot réciproque. Prenons une phrase. Si un bâtiment a un clocher, alors ce bâtiment est une église. Il y a deux parties à cette phrase. Un bâtiment a un clocher, deuxième partie, ce bâtiment est une église. Si maintenant je commence la proposition par la deuxième partie, ma phrase va devenir « Si un bâtiment est une église, alors ce bâtiment a un clocher ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que si un bâtiment est une église, il a un clocher? Oui. Donc la réciproque de ma première phrase est vraie. On peut construire un triangle dans trois cas. Soit on me donne la mesure de la longueur des trois côtés. À ce moment-là, je vais utiliser mon compas. Soit on me donne la longueur de deux côtés consécutifs qui suivent.
et un angle. À ce moment-là, je pourrais tracer mon triangle. Ou bien, on me donne la longueur d'un côté et puis les deux angles correspondant à ce côté-là. Les médiatrices d'un triangle, elles se coupent en un même point. On dit d'ailleurs qu'elles sont concurrentes. Eh bien, ce point d'intersection des médiatrices, ce point de concours des médiatrices, c'est le centre d'un cercle qui va passer par les sommets du triangle. Ce cercle, c'est le cercle circonscrit au triangle. Regardez ici, dans le deuxième cas, vous avez un triangle. J'ai tracé les médiatrices, elles se coupent en un même point. Le point est à l'extérieur du triangle. Je pointe mon compas sur le point O. Je vais jusqu'à C, je trace le cercle. J'obtiens le cercle circonscrit au triangle ABC. Une hauteur d'un triangle, c'est une droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Alors voilà une hauteur ici, c'est la hauteur relative au segment BC, issu de A. Ici, dans le cas de ce triangle, la hauteur ici est à l'extérieur du triangle. H est appelé le pied de la hauteur issue de A. Une médiane d'un triangle, c'est une droite qui passe par un sommet et par le milieu du côté opposé. En tout, nous aurons combien de médianes possibles dans un triangle? 3.